Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va regarder un petit peu les installations au niveau des fourmis, j'étais pas très content de certains trucs et je voulais vous en parler aussi. Donc j'ai fait quelques modifications, on va voir un petit peu la vitrine, à quoi elle ressemble maintenant. Et je vais vous donner des nouvelles de quelques colonies de fourmis. Avant ça, je voulais te montrer ça. Ça fait longtemps que je l'ai et je voulais m'en occuper. C'est un genre de déco, mais on en trouve aussi pour les décos de Noël et tout. Là c'est pour Terrario peut-être, je sais pas. C'est un ami qui m'avait donné ça il y a vraiment pas mal de temps maintenant. C'est de la mousse. Je l'ai toujours pas ouvert et en fait j'ai envie de savoir ce que tu en penses. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre ça dans des terrariums ou pas? Tu peux toujours me le mettre en commentaire. Ah, j'ai tout pourri en fait, c'était plein de boue, c'est pas étanche ce sac. Oh, ah ouais, d'accord. Ah oui, en fait je le tenais à l'envers. Là il est ouvert. Donc en fait il y a de la mousse dedans. Elle est encore bien verte, mais j'en reviens pas depuis le temps qu'elle est là-dedans. Alors je me demande si je mets ça dans le terrarium mettons derrière ou dans d'autres terrariums, et si je peux faire un tuto paludarium ou je sais pas quoi. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Voilà, si je le vaporise, est-ce que ça va vraiment prendre ou est-ce que c'est condamné à mourir ce genre de choses? N'hésite pas à me le dire directement dans les commentaires. On va commencer la vidéo. Coucou, à chaque fois que je me regarde dans la glace, je dis coucou. La GoPro elle est brûlante, c'est un truc de malade. J'ai peur qu'elle me lâche en fait au fur et à mesure du temps. Ça fait des années maintenant que je l'utilise et il arrivera un moment où je pourrai peut-être plus l'utiliser. Je voulais aussi te rappeler que j'ai un compte Instagram. Il faut absolument que tu viennes sur Instagram, c'est très important parce que ça te permet tous les jours d'avoir des photos, des publications, des stories de tonton qui, dans la vie de tous les jours, donc passionné de voitures, de motos, de sorties nature, airping, animaux dans tout genre, oiseaux, des nouvelles de Jack. Tout ça en fait c'est sur Instagram et tu as le lien en fait dans la description de toutes les vidéos. Donc n'hésite pas à venir sur Instagram. Moi j'y gagne rien, Instagram ne me donne pas du tout un centime, c'est 100% gratuit. Mais en fait ça me permet de partager d'autres choses en dehors de YouTube et je trouve que c'est vraiment énorme pour ça. Bon bref, j'ai fait pas mal de modifications. Regarde ce nid, ce building que j'ai depuis très longtemps parce qu'il y avait une ancienne colonie à l'époque par rapport à mes enfants. Tu avais peut-être vu la vidéo, ben, la colonie n'a pas tenu malheureusement. C'était une espèce au niveau Messor. Du coup j'ai récupéré le nid, je l'ai dépoussiéré, je l'ai nettoyé parce qu'il était au cellier tout ça depuis le temps. Et là je l'ai récupéré pour y mettre les Messor Barbarus. Enfin je l'ai connecté là au Messor Barbarus, j'ai mis quelques graines dans l'air de chasse, j'ai rempli la réserve d'eau. Nouvelle extension, donc ce nid là pour les Messor Barbarus. Pourquoi? Parce que les gros nids fourmium, j'en avais un comme ça, mais un très gros fourmium. Je sais pas qu'est-ce qu'il a ce nid, mais il est pas fiable. Moi, chez moi, ça marche pas. Alors, quand j'avais connecté le nid dans l'ancienne vidéo, j'avais tout le temps de la mortalité. Mais quand je te parle de mortalité, j'ai perdu des milliers et des milliers et des milliers de Messor Barbarus. Le nid était plein à craquer de cadavres. J'ai déconnecté le nid quand je m'en suis aperçu. J'ai enlevé la vitre et le joint. J'ai entièrement rincé à l'eau le nid, nettoyé, renettoyé. Je l'ai laissé sécher dehors avec le soleil pour qu'il soit le plus sec possible avant de remettre la vitre, de remettre du joint. Donc du silicone pour aquarium, je mets pour être sûr qu'il n'y ait pas d'odeur, rien du tout pour les... Si ça tue pas les poissons dans un aquarium, ça va tuer des fourmis. Et il y a rien à faire. Dès que les fourmis rentrent dedans, elles crèvent systématiquement. J'ai perdu énormément d'ouvrières, ça m'a beaucoup énervé. Alors, quand je fais de la publicité pour des sociétés, des choses comme ça, je n'ai jamais été payé. Hein. Depuis le début de la chaîne YouTube, je n'ai jamais gagné un centime en faisant de la pub pour quelqu'un. Ça a toujours été avec plaisir ou parce que je trouvais que son travail ou son matériel était bien. Et je trouve que c'est tout à fait normal et qu'il faut savoir être honnête. Peut-être que c'est une malchance que j'ai eu moi de chez Fourmium. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive, mais franchement, sur le moment, j'ai vraiment eu les boules et je voulais partager ça avec vous. Bien entendu, je l'ai contacté. Il m'a dit que c'était pas normal parce qu'il a vendu des centaines et des centaines de nids comme celui-ci et il n'a jamais eu aucun retour négatif. Oh, des centaines de nids, je trouvais ça un peu bizarre, mais enfin bon, je préférais vous en parler quand même. Voilà, être honnête envers tout le monde. Je préfère être honnête, voilà. J'ai quand même une conscience et quand c'est bien je le dis, mais quand c'est de la merde, je le dis aussi. Alors
Là, j'ai fait quelques modifications au niveau des Nicobarensis pour gagner de la place dans l'aire de chasse et je trouve que c'est tout simplement génial ce que j'ai fait. Regardez, par contre, les Nicobarensis, ça se développe du feu de Dieu. C'était tube à essai, raccord sur cette aire de chasse. J'ai mis des élastiques, comme là tu peux le voir. J'ai mis un deuxième tube avec de l'eau pour agrandir le nid, la partie nid. Pour l'instant, je fais comme ça. Et les élastiques, ça colle les tubes à l'aire de chasse. Ce qui fait que quand tu regardes, franchement, je trouve que c'est énorme d'avoir fait comme ça. Tu vois? Je trouve que c'est énorme. Nicobarensis, ça se porte en plus super bien. J'ai plein de couvains. Tout se passe super bien. Pour les Camponotus Fela, comme tu peux le voir, le nid chez Fourmium, elles y vont vraiment jamais beaucoup. L'extension n'a pas servi à grand chose pour le moment. Pas à grand chose. Je leur ai mis cet abreuvoir là, double, que j'avais depuis longtemps. J'ai ressorti des anciens nids. J'ai ressorti plein de choses de mes placards que j'ai remis un petit peu au goût du jour. Pour pouvoir, donc comme ce double abreuvoir par exemple, qui me sert vraiment beaucoup. J'ai fait pas mal de modifications aussi par rapport à ce nid là. C'était un nid de chez Microphone. Alors, avec les Formica Rufibarbis. Et du coup, j'ai condamné directement toute la partie aire de chasse. Parce que l'aire de chasse de ces nids Microphone, alors c'est vraiment des nids au top. Pour moi, c'est les meilleurs nids que j'ai achetés. C'est vraiment Microphone. Par contre, l'aire de chasse, à chaque fois, elles sont très basses. Très très basses. Et ça m'embête pour le nettoyage, pour tout. Donc, je l'ai entièrement condamné. Ce qui fait que ça leur servira de nid. Ça sera une partie nid. J'ai mis un tube qui va ici. Alors, c'est pas très esthétique, je l'avoue. Et au pistolet à colle, tout le long, j'ai entièrement collé cette aire de chasse. Voilà. Où les fourmis peuvent aller. Avec une nouvelle aération, donc aussi sur le côté. Alors, je te montre ça. Voilà, parce qu'ici, il y avait un énorme trou. Parce que avant, c'était des gros tubes énormes qui étaient pour cette aire de chasse. Tube énorme. Pour une toute petite aire de chasse, ça ne me convenait pas du tout ce système-là. Alors j'ai mis une grille, les grilles qu'il y a pour les abreuvoirs et tout. Et je l'ai aussi tout autour, au pistolet à la colle chaude, collé. Comme ça fait une beaucoup plus importante aération pour que les fourmis comprennent bien que même si c'est fermé au-dessus, ça reste une aire de chasse, il y a de l'air qui circule. Quelque chose aussi que je voulais te montrer chez les... Là, ça il faut que tu vois. C'est mon fils qui m'a trouvé ça quand on est rentré la dernière fois. On est allé se balader en nature. On rentre chez nous et en fait quand on est rentré juste en bas de chez moi, devant, il m'a trouvé une gine par terre. Mais j'ai halluciné, je fais mais non. Et gine Formica Rufibarbis. Je suis trop content parce que c'est quand même une de mes espèces préférées. Et comme j'en ai déjà une pour le développement et tout, je préfère en avoir une deuxième. Et elle a pondu, il y a bien des œufs avec. Alors elle m'a fait un gros massacre au niveau du coton, mais bon, ça risque rien. Et là, il faut surtout pas la nourrir, il faut la laisser dans le tube tranquille. Et c'est quand on aura les premières ouvrières qu'on connectera une petite aire de chasse avec pour pouvoir les nourrir. Si vraiment ce style de vidéo là où je vous fais un petit récap comme ça vous intéresse vraiment, ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Je vous rappelle aussi qu'il y a une rencontre abonnée pour un nettoyage en nature, enfin en nature entre guillemets, à la base de loisirs de la Ramée qui se trouve entre Tournefeuille et Toulouse, dans le sud de la France. Il y a des vidéos sur le sujet. Alors après, regarde les autres nids de chez Fourmium. Hein. Regarde là, c'est blindé, ça se passe très très bien, il n'y a pas de mortalité, tout va très bien. Mais le gros nid que j'adorais, j'ai pété un câble avec. Hein. Franchement, il m'a décimé une partie de la colonie, quoi. Et j'ai les boules parce que tu passes des années à faire un gros travail pour avoir une colonie énorme. Et à la fin, tu peux tout perdre à cause d'un nid qui n'était tout simplement pas fiable. S'il faut, il y avait un produit à la fabrication, une odeur à l'intérieur du nid. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Mais ça m'a beaucoup refroidi, je vous l'avoue. Parce que là, j'ai vraiment une énorme perte au niveau des fourmis. Bon après, t'inquiète pas, tout est blindé, hein. Les messors, quand tu regardes en dessous, là, comme tu peux le voir, tu le vois déjà un petit peu, tout est blindé, Castelrock blindé, là, il y en a au taquet encore, mais c'est vrai que j'en ai, regarde derrière au miroir, t'as vu de l'autre côté, mais j'en ai perdu vraiment beaucoup, mais des milliers et des milliers de cadavres.
J'ai pas filmé, hein. C'est après le boulot, j'ai fait ça dans la précipitation. Mais voilà, du coup je suis parti sur ce nid-là et j'espère qu'elles vont s'y installer. J'aime bien, il est très joli, un petit building. Camponotus sanctus, là il y a un énorme cocon. Vraiment très balèze. Donc là on est sur un méga major, un peu comme celui qui sera ici, mais peut-être même plus gros que celui-là. Là on a un futur cocon, vraiment c'est super intéressant. Et ici, major, hop, monte sur moi toi, Camponotus fela. J'avais fait une vidéo morsure et c'était bien passé et ça fait bien mal. Hein. Regardez ce monstre. Il est énorme. Énorme. Et je voulais vous montrer un petit peu les modifications apportées à certains nids, les petites nouveautés. Dites-moi directement ce que vous voulez voir la semaine prochaine, du nourrissage peut-être, de la morsure de fourmis. Dites-moi ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit. Voilà. Je lirai chaque commentaire comme d'habitude. Alors je ne peux pas répondre à tout le monde bien évidemment. Par contre j'insiste et je le dis, même si j'ai une équipe de modérateurs qui travaillent avec moi en collaboration, tout ça, qui m'aide beaucoup. Eh ben oui, je lis tous les commentaires, même ceux qui ont été filtrés. D'ailleurs, j'ai pas compris ce que merdait YouTube, mais dans ma boîte de spam, j'ai une trentaine de nouveaux messages chaque jour qui va direct dans les spams sans que je le décide. Alors tous les jours, je valide une trentaine de messages qui n'a rien à foutre dans les spams. Donc je les revalide en vidéo. Je réponds aussi à beaucoup d'entre vous, comme vous pouvez le voir. Des fois, je fais quelques stories sur Instagram vis-à-vis de ça. Donc voilà, regardez, ça c'est Major Camponotus fela, qui est une très grosse fourmi. À l'échelle des fourmis d'Europe, bon, ça c'est africain, mais ça fait plus ou moins la même taille des plus grosses fourmis d'Europe. Donc les Camponotus liniperdus et les Camponotus cruentatus par exemple. Mais quand on regarde celle-là de Camponotus, elle est énorme. Ça c'est la, je sais plus son nom là sur le moment, mais c'est tout simplement l'espèce de fourmi la plus grande du monde, si je me trompe pas. Donc on voit quand même une nette différence de taille. Je tiens à vous dire que le pistolet avec de la colle chaude en tube, c'est un super investissement que je vous conseille vraiment de faire pour la terrariophilie, la myrmécologie. Ça peut vraiment beaucoup vous aider pour le bricolage aussi chez vous. Personnellement, je l'avais acheté à Cultura pour moins de 10 €. Les recharges, genre, ça vaut 2 €, 2,50 €. C'est accessible à beaucoup de monde, du coup, vu le prix. Et c'est très pratique là pour pouvoir coller à la colle chaude. C'est vraiment quelque chose de génial qui m'a changé la vie. J'ai mis beaucoup de temps avant d'en acheter un. Ça fait longtemps que les abonnés me disent « Ouais Fred, tonton, il faut vraiment que tu t'occupes d'acheter ça. C'est vraiment génial. » Et j'en ai trouvé à Cultura une fois pour moins de 10 balles. Alors je l'ai acheté. Et vraiment, je ne regrette pas. C'est top. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez toujours mettre un pouce bleu, partager la vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao!